Et j'accueille comme spectateurs pour votre revue de presse, évidemment, Olivia et Thomas qui nous ont rejoints. Bonjour. Bonjour. Alors, Fred. Alors, les pages culturelles sont très patrimoniales ce matin. D'abord, le Figaro nous apprend que d'ici 15 jours, le gouvernement lancera plusieurs jeux de hasard au profit de la restauration des monuments. C'est l'acte 2 du loto du patrimoine. L'acte 1 avait permis de récolter un peu plus de 20 millions. Pas moins de 500 000 églises, châteaux, ponts ou anciens sites industriels seraient en péril en France. Ce sera cette fois des jeux de grattage moins cher que la première édition à 15 € pièce. Il pourrait y avoir aussi un tirage spécial du loto vers le 14 juillet. Le ministre de la Culture consulte en ce moment pour choisir une vingtaine de sites emblématiques à retaper. Article dans le Figaro, on en saura plus très bientôt. Toujours en matière d'architecture, les Échos se félicitent, eux, de la mode, de la réutilisation des halles de centre-ville. Ça permet justement de préserver quand elles existent. À l'heure où les petites villes sont vampirisées par les grandes zones commerciales déshumanisées en périphérie, il semble qu'il y ait un début d'inversion à Saint-Nazaire, Cahors, La Roche-sur-Yon, Narbonne, Dijon, Quimper ou Saint-Étienne. Les anciennes halles sont rénovées, d'autres sont carrément construites, avec une spécialisation dans généralement les nouvelles consommations, c'est-à-dire le bio ou les circuits courts. La halle de Marseille s'est même organisée pour qu'on paye uniquement à la sortie, ce qui était un gros problème dans les marchés. Là, c'est plus pratique, plutôt que de payer sur chaque stand. Et confirmation de cette tendance dans Le Parisien, qui a rencontré 3 amis qui viennent d'ouvrir un magasin de produits bio et locaux dans la ville de Château-Landon, à l'est de Paris. Magasin qui travaille avec 25 producteurs des environs immédiats. Enfin, La Croix. La Croix se penche ce matin précisément sur l'évolution de nos consommations via le prisme du grand marché de Gros à Rungis, que nous connaissons bien à Télématin, et qui avait d'ailleurs, hélas, entraîné la destruction des superbes halles du centre de Paris. On y revient. Ça fait 50 ans que Rungis est à Rungis, puisque le transfert a eu lieu dans la nuit du 2 au 3 mars 69, donc on arrive à l'anniversaire. Et quand on interroge les plus anciens commerçants de Rungis, ils disent que l'évolution principale en 50 ans, qu'est-ce que c'est, d'après vous? L'alimentation. C'est qu'on consacre... Oui, non, évidemment. Mais... C'est le titre. Moi, je mais qu'est-ce qui a évolué? C'est la question, on n'a rien compris. La qualité des produits. Non, pas le prix des produits. Non, moins de viande. On consacre beaucoup moins de temps, un peu, mais on consacre beaucoup moins de temps à la préparation des repas et à la consommation aussi du repas en lui-même. Donc les commerçants vendent en kit, comme ils disent, non plus un poulet entier comme autrefois, mais les blancs, puis les cuisses, puis les pilons à part, vous voyez. Alors qu'avant, la ménagère achetait un pilon. Un poulet. Un poulet, un pilon. Et elle enlevait le pilon. Elle enlevait les pilons, entre autres. Alors, il y a l'évolution des produits sans pesticides. Ça ne gardez pas le pilon, vous. Non, pilon de poulet, difficile. L'évolution, effectivement, c'est moins de pesticides. Les végétariens, qui n'existaient pas dans les années 60 ou quasiment pas, et les végétariens habiles transition seront heureux, ainsi que les autres amis des animaux, d'apprendre, je passe au site de France Info, que pour une fois, on a une bonne nouvelle en matière de biodiversité. Une tortue géante d'une espèce qu'on pensait disparue a été découverte sur une île des Galapagos. C'est pas si souvent, donc il y a de quoi s'en féliciter. C'est pourquoi je m'en félicite. Je passe aux expositions à voir à Nantes, de la peinture du XVIIIe siècle dans Libération. Alors, qu'est-ce que c'était, la peinture du XVIIIe siècle? On abandonnait les grands sujets mythologiques pour faire des vrais gens, vous voyez. Donc ça, c'est à Nantes. Ouais. Allez-y. Et comme on me dit que j'ai plus beaucoup de temps, je passe directement à l'Humanité qui, elle, nous vante l'exposition sur les impressionnistes dans le Bois de Boulogne à la Fondation Vuitton. Vous reconnaissez le bar des Folies Bergères de Manet. Et j'ai appris que impressionniste, au départ, c'était une insulte d'un critique qui n'aimait pas ça. Ah oui. Impression soleil devant et c'est espèce d'impressionniste. C'était Monet, oui, c'est ça. Merci beaucoup pour toutes ces infos, cher Frédéric.